Merci, M. Adamian et Mme Danielian. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter la députée du Parlement canadien de la circonscription de Huntsic-Cartierville et la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly. Bon après-midi à tous. C'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs, le Comité national arménien du Québec et leurs partenaires, soit l'Alliance pour la sensibilisation et la commémoration des génocides, l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne, le Conseil canadien pour la défense et la promotion des droits des Juifs et d'Israël et Amnesty International. I can assure you that the Government of Canada is committed to teaching future generations about the lessons of genocide around the world to prevent such atrocities from ever happening again. L'histoire du Canada est parsemée d'exemples, illustrant la façon dont des générations successives de Canadiens ont déployé des efforts pour promouvoir les droits de la personne et accroître l'ampleur des libertés universelles. Les droits de la personne définissent ce à quoi nous avons tous droit, c'est-à-dire une vie libre de discrimination, où règne l'égalité, la dignité et le respect. We have long fought against racism and discrimination to promote inclusion, diversity, and multiculturalism. Through events like this March, we preserve the memory of those who lost their lives to genocide and those who suffered. And we pay our deepest respects to their descendants, including those who now call Canada home. Many of you are here today have been touched by these atrocities, and I applaud your courage and resilience. Profitons de cette occasion pour nous tourner vers l'avenir, ainsi que pour veiller à ce que de tels actes ne se reproduisent plus jamais et à ce que les droits de la personne soient respectés de façon universelle. Comme le disait le premier ministre Trudeau, nous ne devons jamais oublier les leçons de l'histoire, mais nous devons aussi nous rappeler que les injustices du passé ne servent pas nos collectivités si elles nous divisent. I encourage Canadians of all backgrounds and faiths to stand together to reaffirm our collective responsibility to promote the values of human rights, diversity, and inclusion. Nous avons encore beaucoup à faire avant que tout le monde jouisse des droits de la personne fondamentaux, et ce sans égard à l'âge, le sexe, la couleur, l'ethnicité et la religion. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Joignez vos efforts aux miens pour assurer un avenir pacifique qui mise sur la tolérance, le respect et la réconciliation. Merci. Merci, Mme Joly. Human rights should be taken and not given. La parole de Martin Luther King, mais une dont notre prochaine invité aime réciter. J'aimerais inviter la directrice générale d'Amnesty International Canada, Conseil francophone, Mme Béatrice Vaugante. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, on se réchauffe avec les mots. Un immense merci de reconnaissance au Comité québécois pour la commémoration du génocide arménien, au MIGS, d'avoir invité, d'avoir pensé à Amnesty International pour ce bel événement. C'est tout un honneur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale, l'humanité s'est dotée d'un idéal. On l'a écrit. Ça s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout y est. Tout notre idéal pour vivre entre humains avec paix et avec dignité. Bien entendu, le XXe siècle a laissé de profondes cicatrices. Ça nous appartient, à nous, de faire que le XXIe siècle soit différent. Amnesty International s'est donné pour mission de faire appliquer cette déclaration,
de rappeler aux États leurs responsabilités et de manière indépendante, sur la base de recherche crédible et de mobilisation, de campagne. Alors on a un point de vue bien sûr sur ce dont l'humanité a besoin parce qu'on marche ici pour l'humanité. L'humanité, elle a de gros besoins. Elle a des besoins de sécurité fondamentaux. Ne plus bombarder les maisons où les civils se trouvent, les hôpitaux, les marchés, même les camps de réfugiés. Résoudre les conflits avant qu'on atteigne des centaines de milliers de morts. Accueillir et protéger les réfugiés. Vous savez, en ce moment, il y a des mères qui sont en train d'essayer de convaincre leurs enfants de dire « Oui, oui, ce bateau gonflable-là, il est plus sécuritaire que la maison. » Il faut lui donner la certitude qu'ils vont trouver paix et sécurité là où ils vont et les États ont devoir de protéger les réfugiés. Nous avons besoin d'égalité pour qu'enfin les femmes aient accès à l'égalité. Aucun pays sur Terre en ce moment n'assure l'égalité femmes-hommes. Nous devons y travailler, nous devons faire cesser cette guerre contre les femmes. Nous devons aussi faire que toutes les minorités, les visibles, les handicapés, les religieuses, les laïcs, les sexuels, toutes les minorités, pour que tous les peuples autochtones aussi aient les mêmes droits, les mêmes rêves que tout le monde. L'humanité aussi a besoin de liberté, pour que nous puissions défendre nos droits, pour que la dissidence soit une vertu démocratique, pour que les prisonniers d'opinion soient libérés et que la liberté de la presse ne soit pas muselée, comme en ce moment sont muselés des milliers de journalistes. Nous avons enfin besoin de dignité. Les inégalités sociales sont le reflet du non-respect des droits économiques et sociaux, les parents pauvres des droits. La déclaration, pourtant, elle le dit bien dans son préambule. On doit être libéré de la terreur et de la misère. Et pour cela, il faut que cesse l'impunité. L'impunité qui est nourricière de toutes les violations des droits humains. Et pour cela, il faut que s'amplifie votre engagement. Amplifiez votre voix. Participez encore et encore à des marches. Informez-vous. Parlez-en autour de vous. Débattez. Convainquez d'autres que les droits humains, ça nous concerne tous. Vous voulez un beau cadeau pour la fête des mères? Sécurité, égalité, liberté, dignité. Et le prix? Votre engagement, notre engagement, ensemble. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Merci. Continuez. Thank you, Mrs. Vaughan. Our next performer will be presenting us the Pale Blue Dot, a photograph taken by NASA of the planet Earth in 1990, some 6 billion kilometers away, became Mr. Carl Sagan's inspiration for a 1994 book titled after the photograph. Alina Gocherian will present a famous excerpt from this book. Please welcome Ms. Alina Gocherian. Distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you've ever loved, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions,
ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Pensez aux fleuves de sang déversés par tous ces généraux et empereurs pour qu'ils deviennent, dans leur triomphe et gloire, les maîtres momentanés d'une fraction d'un point. Pensez aux cruautés infinies infligées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distincts d'un autre pixel. Comme ils peinent à s'entendre, comment ils sont impatients à s'entretuer, la haine fervente qu'ils ont. Nos manières, notre propre sentiment d'importance, l'illusion que nous avons une position privilégiée dans l'univers, sont contestés par ce point de lumière pâle. Notre planète est une tache solitaire enveloppée par le vaste noir cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'un être viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the falling of human conceits than this image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Thank you, Alina. It was very, very inspiring. You can join Alina in the play Freeway Strangler, presented at the École Nationale de Théâtre during the Sainte-Ramboise Fringe Festival, taking place June 10th to the 19th. Notre dernière invitée, et non la moindre, a assisté l'an dernier à la conférence ministérielle de la francophonie à Yerevan, en Arménie. À chaque année ou presque, depuis qu'elle a été élue en 2007, elle soumet la motion de commémoration pour le génocide arménien à l'Assemblée nationale. J'ai le plaisir d'inviter la ministre des Relations internationales de la francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, la députée de circonscription de l'Acadie, Mme Christine Saint-Pierre. Alors, distingués invités, bonjour à vous tous et à vous toutes. C'était un grand moment aujourd'hui, cette marche, puisque l'année dernière, nous avions fait la première marche et je veux vous féliciter d'organiser cette marche aussi cette année et je pense qu'il faut le faire année après année. C'est important de sensibiliser la population, mais sensibiliser les jeunes aussi à l'humanité, sensibiliser les jeunes à la terreur, contre la terreur et faire en sorte qu'ils puissent être sensibilisés à toutes ces questions très tristes et très dommageables pour l'humanité.
Je suis très émue aujourd'hui parce que vous avez fait référence à cet événement où je suis allée en Arménie au mois d'octobre dernier. Je me suis rendue à Erevan dans le cadre d'une rencontre des ministres de la francophonie et j'en ai profité pour apporter là-bas la motion que nous avions adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour commémorer le 100e anniversaire. Et je peux vous dire que ça a été un moment extraordinaire. Ça a été un moment où j'ai pu porter la parole de vous tous et vous toutes et la parole de tous les Québécois et de toutes les Québécoises là-bas au mémorial qui est situé à Erevan. Je vais vous dire aujourd'hui, merci, je vais vous dire aujourd'hui à quel point c'est important de toujours lutter contre ces gens qui veulent nous dire que la démocratie, ce n'est pas une bonne chose, que la liberté, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons être là, ensemble, main dans la main, et dire à quel point nous sommes déterminés à faire en sorte que ce soit la paix, la liberté qui soit pour nous et pour vous tous, qui soit le plus important dans la vie d'une personne. C'est important aussi de rappeler aux jeunes qu'il faut eux aussi qu'ils prennent le flambeau, qu'ils se rappellent cette histoire, qu'ils se rappellent de leur histoire et qu'ils fassent en sorte que plus jamais ces choses se reproduisent. Malheureusement, ça continue. Et lorsque nous marchions tout à l'heure, je me disais, pensons à ceux et celles qui fuient la haine, qui fuient la violence et qui marchent des jours et des jours avec leurs enfants pour aller chercher un avenir meilleur. Alors j'ai pensé à eux tout à l'heure et à elles et je me disais qu'ici, nous vivons dans un pays extraordinaire qui est le Canada. Et je me disais également que nous sommes chanceux de vivre ici, mais en même temps, il faut protéger cette liberté. C'est la plus importante chose que nous avons. Alors, je vous remercie beaucoup et encore une fois, félicitations et à l'an prochain. Merci. Merci, Mme Saint-Pierre. Les témoignages d'aujourd'hui nous ont démontré que l'humanité est capable du mal, mais elle l'est aussi pour le bien. Et vous, les marcheurs, l'ont démontré aujourd'hui. Nous aimerions remercier toutes les communautés présentes aujourd'hui, les Arméniens, les Grecs, Ukrainiens, Juifs, Cambodgiens, Tutsis rwandais, Acadiens, Burundi, Singh et Kurdes. Ce qui arrive de nos jours en Syrie à la population minoritaire, les Kurdes, les Yézidis et les chrétiens, ont beaucoup de parallèles avec plusieurs des génocides du XXe siècle, dont le génocide arménien. Il faut prendre action maintenant, avant que cela soit trop tard. Finally, the performance many of us have been waiting for. I would like to invite our special musical guest of the day, all the way from sunny and warm California, founding member of the band Capital Cities, Sebu Simonian.